Production. Congolais, 1, 2. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, par la paix citoyenne. L'union sacrée de notre solidarité, fièrement saluer l'angle de notre souveraineté. L'homme béni, les aïeux, ton pays, bien-aimé, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand tes joyeux au doux soleil, quand tes joyeux, quand tes joyeux, jour sacré soit le témoin. Jour sacré de liberté, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. C'est un honneur pour nous de nous trouver ici devant vous pour essayer de nous parler de la firme logistique par rapport au projet Transform. Permettez-moi aussi de remercier son Excellence le gouverneur de province pour sa disponibilité. Malgré ses multiples occupations, il a trouvé quand même un temps pour venir partager avec nous ce moment ici pour la présentation du projet Transform. C'est un projet du gouvernement congolais, comme vous le savez, en partenariat avec la Banque mondiale. Donc c'est un projet où on voit le premier citoyen de ce pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, lui qui a une bonne vision de mettre la femme au milieu de sa vision. Il a pensé à la femme congolaise, c'est comme ça que nous avons ce projet Transform. Il y a plusieurs composantes. La première composante, c'est l'Afrique, comme l'a dit la chef d'antenne, c'est la formation en initiative personnelle. Cette formation est organisée pour que la femme puisse ajouter à ce qu'elle a un bagage intellectuel pour parfaire à commencer à faire, disons, un plan d'affaires simplifié, ce que nous appelons état de besoin. À l'issue de cette formation, la femme sera capable elle-même de faire un business plan. Ici, nous allons présenter le rôle de la firme logistique. C'est quoi cette firme logistique? Si vous voyez ce que nous sommes en train de présenter là-bas, la firme logistique est composée de deux sociétés congolaises. La première société, c'est Kivu Entrepreneur, qui est représentée par moi ici devant vous. Je suis de mission et en même temps manager de Kivu Entrepreneur dans la province de Ituri, à Bouna. Et Lyon est représenté par notre collègue Augustin, qui va passer lui aussi pour expliquer le projet FOP. Donc nous sommes deux firmes congolaises. C'est pour vous dire que nous aussi, nous avons été à votre place, nous avons compétit et nous avons gagné ce marché de mise en œuvre de ce projet. Dans ce projet, Kivu Entrepreneur, c'est une société qui avait été créée il y a 10 ans par M. Joël Kemo
Et aujourd'hui, nous avons des partenaires comme les cabinets de l'autre, toujours dans ce même projet avec Transform, où nous accompagnons les PME établis et les nouvelles entreprises dans le cadre de COPA, concours plan d'affaires. Et nous sommes aussi en partenariat avec une firme allemande, MOVE, pour les formations des femmes entrepreneurs. Soyez les bienvenus. La cérémonie qui nous réunit en ce jour est le début d'un processus de formation prévu dans le cadre de la composante 1 du projet Transform en rapport avec les soutiens des femmes entrepreneurs, la formation et la subvention dont vont bénéficier les nouvelles entreprises. Cette composante permettra de professionnaliser les femmes entrepreneurs, d'élargir la réserve de nouvelles entreprises, notamment celles créées par les femmes, et d'améliorer les performances des nouvelles entreprises en encourageant la modernisation et la mise à niveau technologique. Avec le temps, certains de ces entrepreneurs pourraient demander un financement auprès des institutions financières participantes, IF, IFP, renforcées par la composante 2, prévu pour le renforcement des capacités des institutions financières et l'accès au crédit par les bénéficiaires du projet Transform. Cette composante prévoit une gamme d'intervention qui va porter sur les formations dans les notions essentielles de l'entrepreneuriat, notamment la formation en initiative personnelle, FIB en cycle, et la formation sur la promotion de l'entrepreneuriat en APG FOP. La formation FIB est un concept nouveau qui permet l'apprentissage d'une culture entrepreneuriale sans besoin d'être suffisamment éduquée. Elle sera dispensée à nos femmes micro-entrepreneurs. Quant à la formation FOP, elle est une notion qui fixe sur les domaines de l'administration, des affaires, de l'entrepreneuriat et de la psychologie dans une approche interdisciplinaire. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, distingués invités, mes conseils vont vers les formateurs sur qui pèse la lourde charge de restitution de matières qu'ils ont reçues et dont ils ont maîtrisé les contours. Chers formateurs, sachez que la République démocratique du Congo compte beaucoup sur vous, car du sérieux que vous mettrez dans la dispense de ces matières dépendra la constitution d'une génération nouvelle de PME, capable de créer des richesses et de résorber tant soit peu de chômage qui gangrène dans la vie de notre population. À vous, chers bénéficiaires, je vous convie à mettre à profit l'opportunité qui nous est offerte en visant l'excellence qui vous propulsera sans cesse avant. Mesdemoiselles, Messieurs, c'est important pour moi maintenant, parce que je sais que nous sommes au mois de mars, et que le mois de mars vous est dédié. Je m'impose de vous présenter mes très sincères félicitations. Mais nous savons que notre pays est agressé à sa partie est et que, comme cela est bien connu de tous, dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Je vous demande de vous lever pour observer ensemble une minute de silence en l'honneur de femmes. J'avais émis des réserves et un peu de doute sur ce que la coordination me présentait. Parce que c'était totalement envie de beaucoup de contraintes.
Et je me posais la question de savoir si cela allait être possible dans notre province. Ou peut-être pas la précarité était descriptive, avec des conditions ô combien grandes. Il fallait. J'avais à la coordination. C'est pour moi les conditions qui ne sont pas en même d'être remplies ici chez nous. Là, peut-être mise momentanément au frigo. C'est là pour permettre à ceux qui peuvent venir, à celles qui peuvent venir, de participer à la course. Et je pense que Dieu nous avait fait grâce parce que les services qui étaient chargés de délivrance des documents et autres avaient suivi les instructions que nous avons données. Et je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que pour notre province, nous en sommes à 4600. Moi, c'est M. le Président Motombo. Je suis initiataire de l'établissement Tchabou, qui est une entreprise qui vend dans la restauration et tous les services. Je suis parmi les lauréats de ce concours Vanépémé Copa de 2021. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous témoigner au moins l'ampleur ou ce que les projets ici apportent dans la vie de nous, les entrepreneurs, ou dans la vie de la jeunesse congolaise. Le président Ulf avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Moi présent ici, j'en fais part de ces millionnaires congolais-là, puisque j'avais reçu cette subvention en 2021. Le PADMPM nous a aidé à la formalisation de nos entreprises. On a bénéficié de beaucoup de choses, entre autres la formation. Comment est-ce qu'on peut gérer l'entreprise? Comment est-ce qu'on peut agrandir nos chiffres d'affaires? J'ai commencé, si vous me permettez de vous faire une petite histoire de mon entreprise. J'ai commencé, je faisais les omelettes juste au coin d'un hôtel à Kinshasa. On m'a parlé du projet PADMPM, aujourd'hui qu'on appelle le projet Transform. Quand on m'a parlé de ça, dans ma tête, je m'étais dit qu'à des fois, quand on parle du gouvernement, les gens voient les projets des jeunes ou des entrepreneurs. J'ai été boosté par quelques-uns ou quelques coachs qui ont été mis à notre disposition, des l'IF, si vous me permettez de citer, qui nous ont aidés et nous ont poussé à ce que nous puissions bien élaborer nos business plans et postuler. Nous avions postulé, on a patienté jusqu'à tel point qu'on soit délibéré et j'ai été parmi les lauréats. J'ai reçu au moins $17 000 en 2021. J'avais commencé au coin et après les coins, j'étais dans un hôtel où j'ai été logé pour servir tous les clients de l'hôtel. Après là, 3 mois après, j'ai commencé la livraison à domicile. Je me suis payé une moto et 6 mois après, j'ai instauré un deuxième restaurant à Linikin. Si aujourd'hui vous arrivez à Linikin, vous demandez les restaurants VIP, c'est moi le propriétaire. Le restaurant qui est là où j'ai commencé au coin de l'hôtel, je suis à 5 minutes de l'aéroport de Kinshasa. J'ai commencé de là et puis avec l'accompagnement de tous les coachs, avec l'appui du gouvernement, nous avions au moins réussi à faire de grandes choses. Et d'ici, peut-être nous aurons un autre restaurant à l'ISTA. Parce que moi, je vise beaucoup plus les universités. Par rapport à la formation reçue, surtout sur l'éducation financière, où je peux mettre beaucoup plus l'accent. À des fois, on s'est dit, quand on est chef d'entreprise, c'est mon entreprise, comme on dit en Chilouba, Kajajan Biakou. Là, il y a un point à compte. Excellence, Monsieur le Président, secrétaire central, distingués invités à toute qualité, bonjour. C'est pour moi un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous présenter les étapes de mobilisation et sensibilisation
des femmes qui doivent participer dans le projet FOP. FOP qui fait partie de l'une des activités du projet Transform. Ce programme a pour objectif de soutenir les femmes qui souhaitent développer un projet entrepreneurial en leur offrant des outils, des formations et des accompagnements personnalisés. Pour ce faire, l'ICP Transform a mis en place un processus de sélection, de recrutement des firmes capables de pouvoir réaliser la mise en place de ce projet. C'est pour cette raison que le consortium composé par Target, Lyon et Give Entrepreneuriat a été sélectionné pour la mise en œuvre de ce projet ici à Canada. La firme de Lyon, comme les autres entrepreneurs l'avaient remarqué, avait une responsabilité de pouvoir identifier, enregistrer et sensibiliser les nouvelles entreprises. Et en plus de cette mission, il y a une autre mission de pouvoir organiser les formations des entrepreneurs qui sont retenus dans ce qu'on appelle FOP aujourd'hui. Il y a des étapes pour pouvoir arriver à ce que nous allons faire. Nous sommes en train d'entrer en contact avec les entrepreneurs. Il y a ceux parmi vous qui ont déjà reçu beaucoup d'appels. Ceci c'est pour permettre à ce que tout entrepreneur, femme ou homme retenu sur la liste FOP puisse passer là où nous avons mis notre site d'appel et de contrôle fusion. C'est pour cette raison, je tiens directement à vous informer que nous avons mis notre centre d'appel au bureau FMDI de Mme Nathalie Kambala. Et là, nous avons mis en place 10 bureaux d'appel et 10 bureaux de contrôle fusion. Donc, tout celui qui jusqu'à ce jour n'a pas encore reçu un appel alors que son nom est retenu dans la liste FOP, il est censé se présenter au bureau FMDI chez Mme Nathalie Kambala pour le contrôle physique. Nous avons la responsabilité de pouvoir contrôler physiquement 1800. Je ne sais pas si je peux commencer par juste un bref aperçu du projet Transform pour arriver à l'activité d'aujourd'hui. Le projet Transform, comme vous le savez, c'est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de la mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont détenues par les femmes pour la transformation économique. C'est un projet qui est né de l'initiative du gouvernement congolais à travers notre présidence de la République. C'est un projet qui a comme objectif principal d'appuyer la croissance des petites et moyennes entreprises et aussi de promouvoir la création des emplois pour les entreprises qui sont particulièrement détenues par les femmes dans les 7 villes du projet. Et pour arriver à l'atteinte de cet objectif, le projet s'appuie sur ce qu'on appelle les composantes. Les composantes, ce sont les activités qui regroupent les différents bénéficiaires. Pour votre information, le projet Transform appuie et réalise des activités dans 4 domaines principaux, dont l'agrotransformation, les services à valeur ajoutée, l'industrie légère et les activités vertes. Et comme composantes, nous avons 3 grandes composantes, dont la première est la plus importante parce qu'elle regorge pratiquement tous les bénéficiaires du projet Transform. C'est la composante qui appuie la professionnalisation des femmes entrepreneurs, la formation et la subvention que le projet va octroyer aux nouvelles entreprises et aussi la subvention en contrepartie que le projet va octroyer aux petites et moyennes entreprises qui sont déjà établies. Pour circonscrire l'activité d'aujourd'hui, c'est l'activité qui concerne la sous-composante 1.1, les sous-composantes 1.1
concerne la professionnalisation des femmes entrepreneurs et la composante 1.2 qui concerne la formation et la subvention que le projet Transform va octroyer aux nouvelles entreprises. Aujourd'hui, après un processus d'identification et d'enregistrement des femmes micro-entrepreneurs et des nouvelles entreprises, ces deux catégories ont connu cette activité. Et maintenant, après cette activité, il y a eu publication des bénéficiaires qui sont sélectionnés par le projet, notamment les femmes micro-entrepreneurs et les nouvelles entreprises. Après la publication, il y a un grand travail qui se fait même actuellement pour les femmes micro-entrepreneurs, c'est la mobilisation, en quelque sorte, c'est les contrôles physiques pour s'assurer que ces femmes existent réellement, effectivement. Et du côté nouvelle entreprise, c'est la même chose qu'on a aussi, que le projet a introduit. Et aujourd'hui, là, c'était un grand événement pour le projet Transform qui a porté sur le lancement officiel des formations à l'intention des femmes micro-entrepreneurs, qu'on appelle la formation à l'initiative personnelle en leadership, et la formation qui sera dispensée aux nouvelles entreprises, qu'on appelle FOP, qui signifie tout simplement la formation à la promotion de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, ça a été le lancement et les formations, comme on dit, vont commencer incessamment. Le grand message que je peux lancer aux femmes micro-entrepreneurs et aux nouvelles entreprises qui ont été sélectionnées, c'est de pouvoir suivre le processus, de pouvoir respecter toutes les activités qui sont planifiées par le projet Transform. Parce que après cette formation, elle est vraiment très déterminante parce que pour les femmes micro-entrepreneurs, elle va aider à ces femmes-là de pouvoir arriver, être à mesure de pouvoir élaborer ce qu'on appelle les business plans simplifiés qui n'est autre qu'un état de besoin parce que la subvention à cette catégorie, c'est la subvention en nature. Et pour les nouvelles entreprises, c'est aussi très déterminant parce que je vais rentrer un peu en arrière sur les listes qui sont sorties en ce qui concerne les nouvelles entreprises. Il y a 3 catégories. Il y a la première catégorie qu'on appelle les nouvelles entreprises qui vont passer directement au processus OPA. Donc, ce sont les entreprises que le projet considère comme matures, qui ne vont pas participer aux formations, mais qui vont postuler directement. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui va participer à la formation qui va les aider à parfaire leur projet afin que leur projet soit accepté par le projet, que leur projet soit bancable et éligible par le projet. Le seul message que je peux lancer, c'est justement de sensibiliser toutes les femmes qui ont été sélectionnées de pouvoir se présenter pour cette formation, parce que la femme qui n'aura pas réalisé cette formation qui porte sur 12 modules et qui se fera sur 3 mois ne sera pas à mesure de pouvoir bénéficier de l'appui de la subvention nature qui est prévue au finish. Et pour les nouvelles entreprises, je les offre aussi à se présenter aux formations parce que c'est très important. Les 12 modules qui sont prévus, c'est pratiquement toute la matière qui va les aider dans l'administration de leurs entreprises. Il y a beaucoup de thèmes, notamment l'entrepreneuriat digital, comme vous le savez, maintenant c'est l'entrepreneuriat digital qui est vraiment au top. Tous les articles, tous les produits se vendent en ligne. Et là, c'est la formation, il y a un module prévu pour ça. Il y a la gestion financière, comme vous le savez, ce qui met les entrepreneurs en difficulté, c'est parce qu'ils mélangent la gestion familiale et la gestion de l'entreprise. Et ce module-là va porter sur ça. Il y aura la gestion des stocks, il y aura aussi la formalisation des entreprises. Comment une entreprise peut se formaliser? Comment elle peut se formaliser? Et au finish de ces 12 modules, les nouvelles entreprises seront à mesure de parfaire leur projet et de postuler pour gagner la subvention en espèces qui est prévue à titre chaud.